Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'église La Bonne Nouvelle. Nous allons écouter le message que Dieu a mis sur le cœur de pasteur. Soyez bénis et bonne écoute. Yorana, mettez. C'est si bon d'être avec vous aujourd'hui. Alors que nous nous réunissons, nous nous rappelons que nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes les enfants de notre Père Céleste. Il prend soin de nous. Il nous guérit. Il nous aime. Et si vous n'êtes pas sûr, si tout cela soit vrai, regardez simplement le croix. Juste avant le message, prions. Notre Père qui est aux cieux, nous nous réjouissons de ton amour pour nous. Ce n'est pas un amour passif. Tu nous as poursuivis et tu nous poursuis encore. Nous nous approchons de toi avec de grands attentes ce matin. Aide-nous à mieux te connaître. Merci pour ta parole. Sois glorifié dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Lloyd Ogilvie était un pasteur qui a servi en tant qu'aumônier au Sénat des États-Unis. Dans son livre intitulé « Enjoying God », en français « Jouir en Dieu », il écrit ceci. « Au cours de mes premières années, j'ai appris que si vous performez bien, vous serez aimé. Quand j'avais de bonnes notes, je me sentais accepté par mes parents. Mon père me prenait à pêcher, il travaillait dur pour subvenir à nos besoins, mais je l'ai rarement entendu dire « Lloyd, je t'aime ». Parfois, je voyais un vague sentiment d'affirmation dans ses yeux, mais je me sentais tout de même vide. Quand je suis devenu chrétien, je me suis immédiatement impliqué dans des activités de disciples. Mais je n'ai pas connu le profond guérison de la grâce dont j'avais besoin. Cependant, je n'oublierai jamais quand j'ai finalement été guéri par la grâce. J'ai étudié à l'université. À cause de problèmes financiers, j'ai dû terminer mes études plus tôt que le délai habituel donné pour les terminer. Je suivais 2 fois plus de cours par semestre. C'était très exigeant et j'étais épuisé par le sentiment constant de ne jamais être à la hauteur. Un jour, mon professeur a semblé avoir vu droit dans mon âme. Alors que je marchais dans le couloir, il m'a arrêté. Il m'a regardé intensément dans les yeux. Puis il a chaleureusement souri, m'a attrapé par les épaules et m'a dit, « Cher garçon, tu es aimé maintenant. » Dieu nous aime maintenant. Il n'attend pas que nous devions meilleurs pour nous aimer. Il ne nous refuse pas son amour en attendant que nous performions à un certain niveau. Dieu nous aime maintenant tel que nous sommes en cet instant. Ce matin, nous poursuivons notre série intitulée « Votre Père Céleste vous aime ». Et le titre du message de ce matin est « Votre Père Céleste vous poursuit ». La paternité est au cœur de l'histoire de Dieu. Nous voyons cela dans la connexion entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alors que l'Ancien Testament se termine, le peuple de Dieu est bloqué dans ses propres voies obstinées et pécheresses.
L'amour et la direction de Dieu étaient constamment à leur disposition. Mais ils ont choisi de ne compter que sur leur propre sagesse. Tout était en désordre. Mais Dieu avait toujours un plan de rédemption. Malgré les rébellions, Dieu aimait toujours son peuple. Il voulait le meilleur pour eux. Mais Dieu atteint un point où il dit essentiellement assez. Son peuple n'écoutait pas et Dieu arrête de parler. Entre la fin de l'Ancien Testament et le début du Nouveau Testament, il y a 400 années d'histoire sans aucun message de Dieu enregistré. Aucun prophète ni aucune promesse n'a été donnée. Il n'y a eu que silence. Mais est-ce que vous avez déjà remarqué quelles sont les dernières paroles de l'Ancien Testament? Quel message est-ce que Dieu a laissé à son peuple juste avant de rester silencieux pendant 4 siècles? Regardons dans Malachie chapitre 4, versets 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Comme c'est incroyable. L'Ancien Testament se termine par une promesse soulignant le désir de Dieu de restaurer la paternité. Il rétablira les relations entre les enfants et leurs pères. Il veut reconnecter le cœur des pères à leurs enfants et repositionner les enfants sous la cascade de la bénédiction de leur père. Dans un sens plus large, Dieu cherche à rétablir son futur peuple dans une juste compréhension de lui-même et de ses voies. Pourtant, dans un sens plus spécifique, Dieu veut que nous réalisons qu'il travaille même à travers le silence pour nous permettre de le connaître en tant qu'Abba, Père. Dans ces dernières paroles de Malachie, nous voyons à la fois une promesse et un avertissement. La promesse est que Dieu n'arrêtera pas de travailler juste parce que le peuple a arrêté de l'écouter. Ses plans resteront en bonne voie. Sa mission ne sera pas déjouée. Mais voici aussi l'avertissement. Dieu nous assure que notre rébellion ne restera pas impunie pour toujours. Il veut que nous sachions que la colère de Dieu saint arrive. Mais ne ratez pas ceci. Dieu est miséricordieux et bon. Merci Seigneur. La justice ardente de sa droiture ne doit pas nécessairement être notre fin. Comment savons-nous que Dieu est miséricordieux et bon? Après 400 ans, sans rien, le silence du ciel a été brisé par le cri de bébé à Bethléem et par le message d'un ange. L'ange a déclaré à quelques bergers que Sauveur était né. Il a fait une annonce qui allait changer l'histoire. Luc, chapitre 2, verset 11. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur.
En fait, plusieurs anges ont rapporté des messages durant les mois précédant la naissance de Jésus. L'ange Gabriel est apparu à un homme nommé Zacharie. Il a promis la naissance de Jean-Baptiste. L'ange a dit à Zacharie que son fils Jean allait jouer un rôle important dans l'histoire de Dieu. Jean allait préparer le chemin pour Jésus en appelant les gens à changer de comportement. Ils devaient se détourner du péché et se tourner vers le Seigneur. Et Jean allait aussi faire autre chose. Luc chapitre 1, versets 16 à 17. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu avec l'Esprit et la puissance qui résidait en Élie pour réconcilier les pères avec leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes et former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. Nous voyons qu'à travers Jean, Dieu a accompli les dernières paroles de l'Ancien Testament. Dans le premier chapitre du Nouveau Testament, Dieu est montré comment tenant sa promesse. Il préparait le chemin pour le cœur des pères change. Il préparait le chemin pour restaurer la relation entre les pères et les enfants. Dieu préparait le chemin pour que nos cœurs changent et le chemin pour apporter la guérison entre nous et notre Père terrestre. Pourquoi? Parce que la paternité compte pour Dieu. Elle compte tellement parce qu'ultimement, il prépare le chemin pour apporter la guérison entre nous et notre Père céleste. Les paroles prophétiques de Malachie se réalisent alors que Jésus vient sur terre. Jésus était Dieu dans la peau humaine. Jésus n'est pas seulement venu pour accomplir de bonnes œuvres et émerveiller des gens avec des miracles. Il n'est pas venu sur terre pour simplement marcher sur l'eau et ressusciter Lazare d'entre les morts. Jésus est venu mourir. Il est venu pour faire ce qu'aucune autre personne née n'aurait pu faire. Il est né d'une vierge. Il a été sans péché. Jésus a vécu dans une obéissance totale au Père afin de pouvoir échanger sa vie innocente contre la nôtre. Ce faisant, il allait annuler la dette de notre péché et de mort. Et il allait nous offrir le cadeau de la vie éternelle. Cette réponse peut être, j'apprécie que Jésus ait donné sa vie pour que je puisse être pardonné et avoir la paix avec Dieu. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec ce qui s'est passé entre moi et mon Père? Parfois, nous nous emmêlons dans notre arbre généalogique. Nous n'arrivons pas à voir le CRA. Et nous n'arrivons pas à voir le lien entre notre famille et le CRA. Pensez-y de cette façon. Jésus a volontairement pris en charge tous les torts de chacun d'entre nous sur le CRA. Cela signifie que Dieu a transféré tous nos torts et tous les torts de notre Père sur la vie irréprochable de son Fils. Une fois que cela s'est produit,
Jésus a porté la culpabilité de nos péchés. Il a porté le poids de la colère de Dieu que nous méritions. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrisseurs que nous sommes guéris. Voici la signification de la naissance du bébé qui a brisé des siècles de silence que je veux souligner ce matin. Lorsque Jésus a choisi de mourir sur cette croix, il a été abandonné par son Père afin que nous n'ayons jamais à vivre un seul jour sans la bénédiction d'un Père. Jésus a été abandonné par son Père céleste afin que nous ne soyons jamais abandonnés par Dieu. Jésus a accompli l'œuvre sur la croix pour nous donner un nouvel arbre généalogique. Et ce nouvel arbre généalogique change tout. Alors que la colère de Dieu est tombée sur Jésus, le ciel est devenu noir. Un tremblement de terre a secoué le sol. Puis, à quelques instants de la mort, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 27, verset 46, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Quelle parole choquante venant des lèvres de ce Fils. Dans l'éternité, il était dans un lien inséparable avec son Père. Pourtant, maintenant, couvert de notre honte, Jésus savait ce que c'était d'être abandonné par son Père Tout-Puissant. Il a été abandonné. C'est ainsi que Jésus est mort. Lorsqu'il est mort, il a accompli la prophétie de Malachie à la fin de l'Ancien Testament. Maintenant, à travers Christ, Dieu peut nous pardonner. Il peut couvrir nos péchés et annuler notre dette. Il peut se débarrasser de notre honte pour toujours. Maintenant, il peut nous élever avec Christ vers une nouvelle vie et nous appeler fils ou filles. Jésus a été abandonné pour que nous n'ayons jamais à être abandonnés. Plongez profondément dans cette vérité. Grâce à ce que Jésus a fait pour nous, nous pouvons naître de nouveau par la foi en lui et être dans la famille de Dieu. Nous pouvons toujours avoir accès à la bénédiction du Père. Lorsque nous sommes dans la famille de Dieu, nous ne serons jamais oubliés. Nous n'aurons jamais à crier, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Jamais. Quand j'étais adolescent, je me suis senti abandonné par mon père terrestre. J'ai vu la haine dans ses yeux lorsqu'il me regardait. Il explosait souvent sur moi avec son tempérament intense. Un soir, il m'a traité de simple autre mal de tête dans sa vie. Je me suis senti écrasé, rejeté et non désiré. Cette nuit-là, j'ai fait mon sac,
Et j'ai quitté la maison pendant que mes parents dormaient. J'ai marché plusieurs kilomètres jusqu'à mon école et j'ai juste attendu le lever du soleil sur le parking. Mais, vous savez quoi? Je savais que Dieu était avec moi durant ce terrible moment. Et je savais qu'il avait le pouvoir de guérir ma relation avec mon Père terrestre. Avec le temps, c'est exactement ce qui s'est passé. Jésus a pris sur lui toutes les malédictions qui pèsent sur notre vie. En particulier, la malédiction de vivre sans l'amour, l'acceptation et l'approbation de Père. Jésus a fait cela lorsqu'il a été placé sur le croix. Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus a été maudit pour que nous puissions être soignés. Il a été abandonné pour que nous soyons acceptés. Jésus a été blessé pour que nous puissions être guéris. Il est devenu péché pour que nous puissions devenir justice de Dieu en lui. Il a été brisé sur le croix pour que notre destin brisé puisse être restauré. Je prie que nos yeux soient ouverts face au miracle de la mort de Jésus. Le croix n'est pas seulement un moment important de l'histoire. Le croix est l'endroit où notre existence est définie. C'est l'endroit où nous pouvons entrer dans notre dessein alors que nous réclamons le pardon et la paternité de Dieu. À mesure que notre relation avec Dieu change, nous découvrons que les relations humaines peuvent aussi changer. Et par le même moyen, si nous voulons avancer vers la guérison dans notre relation avec notre Père terrestre, nous devons revenir encore et encore à la croix de Christ. Et nous devons voir la croix à travers les yeux ouverts par l'Esprit de Dieu. Dieu ne veut pas seulement que nous connaissions la croix. Il veut que nous la voyions de telle manière que nous réalisions qu'elle peut changer la direction de notre vie. Il veut nous donner une révélation qui nous permet d'être transformés en un instant. C'est arrivé à l'un des soldats qui a cloué Jésus sur la croix. Marc chapitre 15, verset 39. Voyons de quelle manière il était mort. L'officier romain qui se tenait en face de Jésus dit, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Il avait entendu des gens dire toutes sortes de choses sur Jésus concernant celui qu'il prétendait être. Mais dans ces moments, à regarder Jésus mourir, le centurion a reçu le vue spirituel. Il a su exactement qui était Jésus. Nous ne pouvons pas juste jeter un coup d'œil à la croix. Il est important pour nous de voir que quelque chose de puissant s'y est produit. Aussi horrible que cette mort ait été pour Jésus, c'est la meilleure chose qui soit arrivée à vous
et à moi. Une fois que nous le voyons vraiment, nous sommes libres. Nous le voyons et confessons, je suis pardonné. La grâce radicale envahit nos vies. La culpabilité et la condamnation sont expulsées hors de la maison. Nous réalisons que par la foi en Jésus, nous sommes renouvelés. Ce nouveau départ ne vient pas de quelque chose que nous faisons. Il vient de celui en qui nous croyons et en conséquence de celui que nous devenons. Nous naissons de nouveau en tant que fils et filles de Père parfait. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Quelque chose d'autre se produit. Alors que nous recevons cette merveilleuse grâce, nous commençons à réaliser que nous sommes capables de refléter cette même grâce puissante envers les autres. Et cela inclut notre Père terrestre. Mais avant de pouvoir faire la paix avec notre Père, nous devons d'abord retourner à l'endroit où notre Père céleste a fait la paix avec nous. Dans ce processus, nous pouvons être complètement honnêtes sur nos sentiments concernant ce qui est arrivé avec notre Père. Peut-être que votre Père a divorcé de votre mère et a quitté la famille quand vous étiez jeune. Ou peut-être qu'il est mort de cancer, d'une crise cardiaque ou d'une autre maladie. Ou peut-être qu'il a brisé votre confiance et votre cœur avec beaucoup de promesses non tenues. Ou peut-être que votre Père vous a blessé, vous a volé votre innocence, vous a battu, vous a maudit ou vous a dit qu'il aurait souhaité que vous ne soyez jamais nés. Ou peut-être qu'il n'y a pas de Père avec qui vous réconciliez. Il est parti bien avant votre naissance. Ou pire, il ne sait même pas que vous êtes en vie. S'il le savait, est-ce qu'il viendrait vous trouver? Est-ce qu'il s'en soucierait? Est-ce qu'il vous aimerait? Est-ce qu'il serait fier de vous? Que faites-vous de toute la douleur et de tout le brisement que vous avez expérimenté à cause de votre Père terrestre? Où est-ce que ce Père céleste parfait était lorsque tout cela s'est produit? Et si le Père parfait est si bon et vous aime tant, alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas arrêté ces choses douloureuses? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas changé la situation? Pour être honnête, il n'y a pas de réponse simple à ces questions. Il n'y a aucun pansement que vous puissiez trouver à la pharmacie pour un cœur brisé. Je refuse d'ignorer votre douleur avec un slogan ou une explication superficielle. Mais, s'il vous plaît, écoutez ceci. Il y a une géante croix au milieu de votre histoire. C'est le seul endroit où nous pouvons trouver la guérison au milieu d'une douleur profonde et déchirante. C'est là que vous avez souvent besoin de revenir si l'histoire de votre vie a volé en éclats à cause des actions de votre Père terrestre. Pourquoi?
Parce que l'endroit où vous trouverez la paix avec votre Père céleste est le même endroit où vous trouverez la possibilité de trouver la paix avec votre Père terrestre. La paix se trouve dans la croix de Christ. Alors que vos yeux sont ouverts pour voir la croix, plusieurs vérités clés concernant l'œuvre accomplie par Jésus sur la croix vous aideront à tenir dans les moments les plus sombres. Je vous encourage à méditer sur ces vérités. Premièrement, la croix de Christ renforcera le fait que Dieu vous aime. L'ennemi vous dit déjà que si Dieu vous aimait, ces choses terribles ne seraient pas produites. Bientôt, nous commençons à nous répéter les mensonges de Satan à nous-mêmes et aux autres. Nous pensons qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Ou peut-être que Dieu essaie de me punir. Ou peut-être qu'il ne s'y intéresse pas. Ou peut-être même qu'il n'est pas là. Vous pensez peut-être, je ne me sens pas aimé. Faites attention au fait de faire confiance à vos sentiments qui changent constamment. L'auteur suédois Jonathan Martinson a écrit ceci. Les sentiments sont comme des vagues. Nous ne pouvons pas les empêcher de venir, mais nous pouvons choisir sur lequel surfer. J'aime ça. Soyez sûrs d'entendre ceci aujourd'hui. La croix est la preuve incontestable que Dieu vous aime. Parce que c'est l'endroit où il a donné le meilleur pour vous. Heureusement, l'amour que Dieu vous témoigne ne commence pas par un sentiment. Non, son amour est démontré dans une réalité. Jésus est vraiment mort pour vous. Donc, nous commençons par croire en une réalité. Nous plongeons nos pensées vers la vérité de ce qui s'est passé sur la croix. Avec le temps, nos sentiments suivront alors que nous nous rappelons encore et encore ce qui s'y est passé. En Jean, chapitre 4, verset 10. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour expier nos péchés. Romains, chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Deuxièmement, la croix de Christ est l'endroit qui vous permet de savoir que Dieu comprend votre douleur. Votre Père céleste sait ce que c'est que de voir son Fils souffrir et mourir. Et Jésus connaît la profondeur de l'angoisse, tout comme nous. Jésus n'est pas indifférent à votre douleur. Il comprend ce que vous ressentez et a été écrasé par les ténèbres. Hébreux chapitre 12, verset 3. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Troisièmement,
Le croix de Christ est la preuve que Dieu peut prendre le pire et en tirer quelque chose de bon. Pensez-y honnêtement. Si nous avions été des témoins oculaires de la crucifixion de Jésus, nous serions convaincus d'avoir vu le pire que ce monde pécheur ait à offrir. Le Fils innocent de Dieu a été injustement accusé. Il a été tué par l'un des moyens d'exécution les plus atroces jamais conçus. La terre s'est même assombrie au milieu d'après-midi. Mais 3 jours plus tard, Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu le péché, l'enfer et le tombeau. Par la puissance de Dieu, Jésus était à nouveau vivant, victorieux et libre. Aujourd'hui, après plus de 2000 ans, nous ne pleurons pas ces événements. Non, nous les célébrons. Ce n'était pas le pire jour de l'histoire. Nous le chantons comme la meilleure chose qui soit jamais arrivée à la race humaine. Pourquoi? Parce que Dieu a pris le pire et l'a transformé en ce qu'il y a de meilleur. Si Dieu peut faire naître ce qu'il y a de meilleur pour nous à partir de la souffrance de Jésus, il peut certainement surmonter la destruction laissée par les gens dans votre vie. Dieu peut restaurer et faire naître quelque chose de beau à partir du chaos de votre vie et de l'héritage de dévastation de votre passé. Il veut et va apporter le changement qui démontre sa puissance et son amour. Je ne suis pas en train de vous raconter un conte de fées. C'est la vérité ancrée dans l'histoire à la croix de Jésus. Le prophète Joël proclame que Dieu dit dans Joël chapitre 2 verset 25. Oui, je vous dédommage pour les années qu'ont dévoré les sauterelles. Donc, même si le péché de votre père a laissé votre cœur comme un flanc de montagne dévasté, débarrassé de tout ce qui est beau et fructueux, ce n'est pas la fin de votre histoire. Même si une tempête de feu, de destruction a laissé votre vie à nu, Dieu est expert dans le fait de donner de la beauté à partir des cendres. C'est ce qu'il veut faire pour vous. L'ennemi essaie de creuser un fossé entre vous et Dieu. Il veut utiliser ce qui est arrivé à votre Père pour vous faire douter de la bonté du cœur de Dieu. Mais il est temps d'avoir une nouvelle compréhension et un nouvel aperçu de l'œuvre achevée de la croix. Cela peut forger entre vous et votre Père céleste un lien qui ne peut être rompu. Sur la croix, Jésus nous a ouvert le chemin pour que nous puissions rejoindre une nouvelle famille en tant qu'enfants pardonnés du roi. À travers Jésus, vous faites désormais partie de la meilleure famille de toutes. Mais il nous a placés dans notre famille humaine particulière pour une raison. Notre puissante nouvelle identité en tant qu'enfant de Dieu nous change. Et cela peut transformer notre famille terrestre
avec ce même pouvoir miraculeux. Je termine avec 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 8 à 10. Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresse et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, terrassés, mais non pesant néantis. Oui, nous portons toujours et en tout lieu dans notre corps le mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi rendue manifeste par notre corps. J'aimerais que les musiciens reviennent. Permettez-moi de vous demander, est-ce que vous croyez que le croix peut vraiment changer la direction de votre vie? Je sais à quel point l'impact de la douleur et du rejet peut être profond dans notre vie. Je l'ai expérimenté. Les souvenirs nous naguent encore et encore. Nous commençons à penser que nous ne pourrons jamais surmonter toute cette souffrance. Nous ne trouverons jamais la guérison. Vous pouvez trouver la guérison, mais vous devrez agir. Aussi persistants que puissent être les pensées et les souvenirs, nous devons être persistants dans nos actions. Nous devons aller encore et encore à la croix. La paix et la guérison se trouvent dans la croix de Christ. La croix de Christ renforcera le fait que Dieu vous aime. La croix de Christ est l'endroit qui vous permet de savoir que Dieu comprend votre douleur. La croix de Christ est la preuve que Dieu peut prendre le pire et en tirer quelque chose de bon. S'il vous plaît, inclinez la tête et fermez les yeux. Il est temps de penser à la puissance de la croix. Il est temps de voir comment elle impacte votre vie aujourd'hui. Voyez-la avec les yeux de la foi. Elle peut apporter la guérison à votre cœur et à vos relations. La grâce de Dieu n'est pas seulement une couverture pour le péché. Elle nous donne aussi le pouvoir de vivre une vie de victoire. Quelle que soit la douleur que vous avez éprouvée, quelle que soit la dévastation survenue dans votre vie, Dieu ne vous a pas abandonné. Il ne vous abandonnera jamais. Il a le pouvoir de vous guérir de ces blessures. Il a le pouvoir de changer votre histoire personnelle et de remplacer ces chagrins par de l'espoir et de la joie. Si vous avez besoin qu'il fasse cela pour vous, si tel est votre désir, voudrez-vous lever la main? Merci Seigneur. Prions. Seigneur, nous te remercions pour la croix. Elle offre la guérison et l'espoir à tous. Tu ne nous as pas abandonnés. Tu as prouvé ton amour pour nous. Tu comprends notre douleur. Cela démontre que tu peux prendre le pire et en tirer quelque chose de bon. Je te remercie pour ceux qui ont répondu à ce message aujourd'hui. Fortifie leur foi pour croire que tu peux prendre ces choses douloureuses de leur vie et en tirer
quelque chose de bon. Tu peux apporter la guérison aux blessures les plus profondes de leur vie. Rien n'est trop difficile pour toi. Nous te demandons d'écrire un nouveau chapitre dans leur histoire. Nous gardons les yeux fixés sur le croix. Nous te remercions pour tout ce que tu fais dans nos vies aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi le message. Nous vous invitons à nous rejoindre en présentiel. Pour plus d'informations, je vous invite à cliquer sur le lien mis en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. À bientôt à l'Église La Bonne Nouvelle.